dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Yoris enlève Julie, Damien se fâche avec sa mère. En parallèle, Tristan s'installe chez les Moreno. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 11 octobre dans Demain nous appartient. Yoris enlève Roulier au commissariat. Bruno passe aux aveux et raconte avoir fait la connaissance de Vince cet été à la Paillote. Comme il n'avait pas d'argent pour payer sa consommation, le professeur de yoga lui a offert un coup à boire. C'est comme ça qu'ils ont sympathisé. Ce n'est que quelques jours plus tard que Vince lui a proposé d'être le chauffeur d'un ami à lui. Bruno, qui avait besoin d'argent, a alors accepté. S'il a été dans un premier temps chauffeur, le père de Nathan a aussi joué les coursiers pour dépanner. Il livrait notamment des cartons contenant des huiles essentielles. Bien qu'il n'ait jamais vraiment regardé ce qu'il y avait à l'intérieur de ces cartons, Bruno a compris qu'il s'agissait de drogue lorsque Vince lui a demandé de cacher un sac de sport contenant des pilules. Paniqué, Bruno a bien tenté de le lui rendre mais Vince lui a clairement fait comprendre qu'il était déjà beaucoup trop impliqué. Il a même menacé de révéler toute la vérité à Nathan s'il ne faisait pas exactement ce qu'il voulait. Malgré ces menaces, Bruno jure qu'il n'a pas tué Vince. Tandis que Sarah cherche à connaître le nom de son boss, Bruno déclare qu'il ne le connaît pas. En revanche, il explique à la policière que cette personne l'a contacté avec le numéro d'urgence de Vince pour récupérer la marchandise. Bruno lui a alors donné rendez-vous sur le chantier de Gilles mais il s'est malheureusement fait arrêter en état d'ébriété. C'est à ce moment-là que tout est parti en vrille. Pendant ce temps, Julie reproche à son frère de ne pas avoir dit la vérité à la police. Si Nathan n'avait aucune envie de balancer son père, il regrette surtout que ce dernier l'ait baratiné avec cette histoire de dette. Pour sa part, Julie est déçue. Il faut dire que la jeune femme avait l'impression que leur père s'était repris en main et elle lui faisait confiance. Tandis que Nathan a peur que sa sœur finisse par partir pour toujours à cause de ces histoires, Julie rétorque qu'elle ne regrette pas une seconde de les avoir retrouvés même si Bruno peut être parfois abordé. Non loin de là, le téléphone de Bruno sonne au commissariat et Yoris laisse un message dans lequel il exige qu'il lui réponde dans 2 heures. Après que Sarah a enjoint Bruno à coopérer, celui-ci répond à Yoris qui lui donne rendez-vous place de la République à 17 h. Malheureusement, le plan de la police va vite tomber à l'eau. En effet, Yoris boit un café au Spoon et surprend une conversation entre Audrey et Mona qui discutent de l'arrestation de Bruno. Quelques heures plus tard, Bruno se rend au point de rendez-vous accompagné de la police mais Yoris ne vient évidemment pas. En fin de journée, Yoris envoie un message à Bruno accompagné d'une photo de Julie bâillonnée et ligotée dans le coffre d'une voiture. Sur celui-ci on peut lire « Tu n'aurais pas dû essayer de me haine. Dis à tes copains flics que maintenant j'ai ta fille en otage. » Damien se fâche avec elle. Sa mère. Damien a invité sa mère à boire un café au commissariat. Face à la petite mine de son fils, Philippine cherche à comprendre ce qui ne va pas. Le policier lui parle alors de son petit air méprisant à l'égard d'Audrey. Philippine finit donc par lui expliquer qu'elle espérait qu'il épouse une femme de son âge avec le même vécu que lui. Bien qu'elle apprécie beaucoup Audrey, elle pense que son fils aurait pu aspirer à mieux. En colère, Damien souligne qu'elle n'est personne pour lui dicter ses choix puis prend la défense de son épouse en expliquant combien elle est extraordinaire, généreuse et courageuse.
et d'ajouter qu'il n'a jamais été aussi heureux depuis qu'elle est entrée dans sa vie. Plus tard, Damien se rend au Spoon pour déjeuner. Lorsqu'Audrey propose d'inviter Philippine à dîner le lendemain soir, il décline en expliquant qu'il n'a aucune envie de la fréquenter régulièrement. En fin de journée, Benjamin vient prendre un verre au Spoon. L'occasion pour Audrey de se confier sur sa relation avec Philippine. En l'entendant, le médecin raconte ensuite qu'il a rencontré une femme dans le bar qui se lamentait sur sa nouvelle belle-fille. Une fois qu'Audrey lui a montré une photo de Philippine, Benjamin la reconnaît immédiatement. Et autant dire qu'Audrey regrette de s'être mis la pression pour impressionner cette vieille bique. Dans la foulée, Philippine débarque au Spoon car elle aimerait qu'Audrey plaide sa cause auprès de Damien. Bien entendu, elle refuse catégoriquement de l'aider. Philippine lui présente alors ses excuses et assure qu'elle ne pensait pas un mot de ce qu'elle a dit à Benjamin. Selon elle, elle veut tout simplement le meilleur pour son fils. En effet, Philippine ne peut s'empêcher de se faire du souci pour lui car élever 4 enfants est une grande responsabilité. Compréhensive, Audrey rappelle malgré tout à Philippine que Damien est un adulte et qu'il sait faire ses propres choix. Après lui avoir donné raison, Philippine lui demande pardon avant d'ajouter qu'elle a très envie d'apprendre à la connaître. Audrey propose donc d'oublier cette histoire et de repartir à zéro, ce que Philippine accepte avec joie. Tristan s'installe chez les Moreno. Tristan en est venu aux mains avec son propriétaire qui a refusé de remplacer son chauffe-eau. Résultat des courses, Tristan a un œil au beurre noir et a dû quitter son appartement. Sylvain lui propose donc de s'installer chez lui le temps qu'il trouve un nouveau logement. Si Christelle est heureuse de l'accueillir, elle se révèle toutefois maniaque et à cheval sur quelques règles de rangement. Dans l'après-midi, Tristan écoute de la musique en lisant un livre au bord de la piscine. Christelle, qui veut profiter des derniers rayons du soleil, se joint à lui pour faire de la paperasse. Cependant, elle le prie rapidement de couper la musique car les basses sont très fortes et cela l'empêche de se concentrer. Comme elle ne cesse de se plaindre de l'administration, Tristan décide d'aller faire des courses afin de leur préparer un bon petit repas et ainsi les remercier de l'accueillir chez eux. Évidemment, Christelle impose le menu point en fin de journée, Tristan et Sylvain font la cuisine. Tandis qu'il y en a partout, Christelle nettoie le plan de travail puis critique la manière de cuisiner de l'ancien chef du Spoon. D'ailleurs, elle finit même par prendre les choses en main et refaire le plat à sa manière. Plus tard, Charlie et Christelle prennent l'apéro au bord de la piscine. Et autant dire que l'assistante sociale a hâte que Tristan déniche un logement car elle le trouve ultra bordélique.